C'est le best-seller d'Audi depuis 2019 en France. On découvre aujourd'hui la troisième génération du Q3. En route pour demain. C'est le SUV à succès d'Audi, le Q3, le petit frère du Q5, lancé en 2011 et il a connu un succès immense. En fait, 2,7 millions d'unités vendues dans le monde et rien qu'en France, c'est 100 000 exemplaires qui ont trouvé preneur. Tout simplement la meilleure vente d'Audi sur le marché français, devant les A3, les Q5. Et donc on avait très hâte de le découvrir pour cet essai, surtout sur sa nouvelle motorisation hybride rechargeable. On peut déjà commencer par parler design. Audi a beaucoup changé ce Q3. Ça commence par cette face avant très massive avec la calandre single frame qui occupe une grande partie de la face avant, qui semble comme ça ressortir du capot. Et puis on a cette nouvelle signature lumineuse en deux parties avec les feux de position dont on va pouvoir d'ailleurs personnaliser l'affichage lumineux de ces feux de position via l'écran tactile au centre. On découvrira ça à l'intérieur. Et en bas, en fait, une partie avec les blocs optiques pour les feux de route et les feux de croisement. Moi, ce que je trouve particulièrement réussi, c'est les anneaux Audi. Donc, en fait, ils sont plus chromés. C'est vraiment un logo à plat, mais en fait, ils cachent toutes les technologies qui vont être utiles pour notamment la conduite semi-autonome. Donc, les radars, les différents capteurs. Et donc, on n'a plus que la caméra qui ressort sous le logo aux 4 anneaux. Audi parle de design musclé et émotionnel et c'est vrai qu'on retrouve quand même des courbes très agréables sur ce nouveau Q3. Alors déjà sur le capot qui a été légèrement rallongé et qui donne toute sa stature à ce best-seller de la marque aux anneaux. Un SUV qui grandit d'ailleurs légèrement de 4 cm pour atteindre 4,53 m de long. A noter aussi que ce SUV il est lancé dans les deux formats de carrosserie qui étaient proposés sur la précédente génération, donc le format SUV classique et puis ce format Sportback qu'on a aujourd'hui à l'essai. Et donc on est toujours sur un SUV qui se veut baroudeur, mais vous aurez noté l'absence de protection plastique. En fait on va avoir les passages de roues qui vont être marqués uniquement par des traits de carrosserie. Et ce qui nous avait aussi marqué lors de la présentation statique, c'est cette ligne de carrosserie qui part vraiment des feux de position à l'avant pour vraiment diviser la carrosserie comme ça en deux parties, avec une partie à l'ombre et à la lumière. On se demandait justement ce que ça ferait en plein jour et là je trouve que ça se voit assez nettement visuellement. On a une partie basse qui est plutôt dans l'ombre et une partie haute du véhicule qui va vraiment attirer la lumière. Et sur ce gris Daytona de notre modèle d'essai, ça ressort particulièrement avec les nuances de couleurs. On a presque un vert comme ça en apparence, en tout cas à la lumière du jour. Sur notre modèle d'essai, on découvre aussi des jolies jantes 20 pouces qui vont renforcer comme ça le côté musclé, sportif de ce Q3. Et on a aussi des étriers de frein rouges apparents à l'avant comme à l'arrière. Voici à l'arrière de ce nouveau Q3 et donc dans cette carrosserie Sportback on a vraiment la lunette qui va glisser lentement comme ça vers le coffre et on découvre la signature lumineuse là encore une fois très moderne et ça va être complété par ce long bandeau de LED rouge qui fait tout le tour comme ça du coffre, de la partie arrière du véhicule et des feux qu'on va également pouvoir personnaliser. Côté coffre, c'est peut-être le détail le plus important à concéder pour notre version hybride rechargeable puisque le volume il est annoncé à 375 litres contre 488 litres pour les versions thermiques. En revanche, le volume il est identique entre les versions Sportback et SUV classique. Si à l'extérieur, le design de ce nouveau Q3 évolue nettement, à l'intérieur, c'est carrément une révolution. C'est simple, ce nouveau modèle, il progresse sur tous les points. On est même, pour moi, sur une référence de ce que doit être un véhicule premium et moderne. Alors ça commence avec le combiné d'écran que Audi appelle la scène numérique. Elle porte plutôt bien son nom parce qu'on va avoir cette dalle unique incurvée du plus bel effet.
avec un écran décompteur 11,9 pouces et une partie infodivertissement, la partie écran tactile de 12,8 pouces. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation Android Automotive, donc ça garantit quand même une fluidité, une rapidité dans l'exécution des tâches. Au démarrage, on n'attend pas 3 minutes pour que tout soit opérationnel. On va dire qu'on est vraiment sur du best in class dans ce nouveau Q3. Alors ça c'est plutôt classique, mais on va pouvoir personnaliser assez facilement l'écran des compteurs, mais on a une partie basse qui va rester inchangée. Si je change la partie supérieure, je vais pouvoir retrouver la cartographie juste derrière le volant, ou un compteur un petit peu plus classique, un affichage aussi plus sobre pour tout ce qui est aussi gestion des aides à la conduite. Mais sur la partie basse, je vais retrouver mon autonomie en thermique, mon autonomie électrique. On est sur la version hybride rechargeable de ce nouveau Q3. Et sur la partie droite, tout ce qui est dédié justement aux aides à la conduite, activées ou non. Et sur la partie droite, la partie écran tactile, on va retrouver en quelque sorte la même logique, avec une partie haute sur laquelle je peux afficher la cartographie, basculer sur CarPlay pour les propriétaires d'iPhone ou Android Auto pour les propriétaires de smartphones Android. Et sur la partie basse, en fait, un maintien des réglages de la climatisation. Donc une climatisation avec des réglages tactiles mais qui restent en permanence. Donc ça reste plutôt pratique. On va retrouver finalement assez peu de raccourcis physiques. Il y a quand même pas mal de touches sur le volant. En partie basse, sous la ventilation, la sélection des modes de conduite, la possibilité de désactiver l'ESP, le mode électrique forcé mais qui se réactive à chaque démarrage. Et ça, on va dire que c'est dans la perspective d'utiliser beaucoup plus l'énergie électrique lorsqu'on utilise un hybride rechargeable, alors que la grande critique, c'est justement que ces modèles ils tournent souvent sur la partie thermique avec le poids des batteries qui entraîne un surplus de consommation. Dernière petite touche à droite qui permet d'accéder à toutes les aides à la conduite. Elles sont très nombreuses sur ce modèle qu'on teste en plus en finition S-Line avec beaucoup d'options. Et ça, pour moi, ça montre aussi la volonté d'Audi de simplifier ce qui des fois est assez complexe avec des acronymes ou des termes en fait pour qualifier différentes aides à la conduite qui sont assez complexes. Là, ils ont ajouté un petit picto qui permet de comprendre en un regard finalement à quoi se rapporte l'aide sur laquelle on va pouvoir agir. Donc c'est assez agréable visuellement, c'est assez pratique de s'en servir, donc ça c'est du 100% positif. L'autre révolution par rapport à l'ancien Q3, elle se situe au niveau de la console centrale. On avait ici en fait le levier de vitesse, ou plutôt le boîtier de changement de rapport sur une boîte automatique, marche avant, marche arrière neutre ou mode parking. Donc c'est vrai que ça prenait pas mal de place, ça encombrait pas mal cette console centrale. Là, elle est déportée derrière le volant. Je vais vous en parler un petit peu plus juste après, mais on va dire que l'avantage, c'est que ça libère complètement cet espace. C'est la tendance actuelle sur tous les SUV premium ou même de marque généraliste, mais ça va permettre quand même d'avoir un espace de rangement assez important, avec une partie dédiée à la recharge par injection du smartphone. On va avoir également l'accès à 2 ports USB type C et une petite prise 12 volts. Et juste derrière, le bouton Start-Stop, c'est toujours pratique pour démarrer le véhicule. Une petite molette pour le volume, ça c'est quand même ce qui se fait de mieux pour gérer ce qui est partie musicale et changer de plage ou de station de radio. Un espace pour 2 porte-gobelets et enfin une partie avec un espace de rangement qui permet quand même de loger pas mal d'objets. Alors ça nous avait pas mal intrigué lors de la présentation statique, mais la troisième révolution, elle se situe peut-être derrière le volant où Audi réinvente les commodos. Alors vous savez, les commodos, c'est ces petits leviers, par exemple, pour activer les clignotants ou les essuie-glaces. Et bien là, ça va être complètement intégré à une barre qui est derrière le volant. Donc, comme je vous disais, à droite pour les changements de rapport de la boîte automatique. Et sur cette partie gauche, un gros module en fait qui réunit à la fois la gestion des clignotants, des phares, mais aussi des essuie-glaces. Bon, ça prend un petit peu de temps d'adaptation. On peut aussi se mélanger puisque juste en dessous, on va retrouver le traditionnel commodo pour le coup d'ajustement du régulateur de vitesse sur les modèles Audi. Donc lors de la conduite, on peut finalement par erreur activer ce régulateur adaptatif plutôt que d'actionner le clignotant qui est juste au-dessus. Mais une fois qu'on est habitué, ça se fait quand même assez naturellement. Pour finir sur cette partie interface homme-machine, je terminerai par le volant qui a ce nouveau design assez agréable avec le logo Audi épuré et puis ces petites touches, on dirait des touches haptiques mais c'est bien des touches physiques, il faut bien cliquer dessus et ça a fait débat ces derniers temps sur les modèles notamment du groupe Volkswagen et c'est bien de voir qu'ils corrigent le tir.
Sur ce nouveau Q3, on apprécie aussi le souci dans la finition. Elle est de très bonne qualité avec des petites touches d'Alcantara, de bois. Bon, en partie basse, on va plus avoir des plastiques durs, mais ça, on va dire que c'est assez classique désormais. Et puis, il y a un souci qui a été apporté aussi sur l'ambiance lumineuse avec notamment ce long bandeau LED qui court sur tout l'avant. Et par exemple, quand j'active les warnings, je vais avoir un petit rappel comme ça clignotant sur toute cette longueur. Et ça, c'est plutôt visuellement réussi. Sur l'écran tactile de ce nouveau Q3, on peut également personnaliser l'éclairage extérieur. Au programme, la possibilité de choisir différentes animations avancées et signatures lumineuses proposées au choix dans les menus. Plutôt sympa de pouvoir choisir son dessin préféré pour les feux de position à l'avant et les feux arrière. Même si cette ambiance lumineuse, elle apporte une petite touche de couleur, on est quand même dans un environnement assez sombre, dans cet intérieur ambiance noire. Heureusement, sur notre modèle d'essai, on dispose du toit ouvrant et donc ça va apporter quand même beaucoup de luminosité à bord. Dernier détail que j'apprécie particulièrement, cette petite surface juste devant l'écran tactile. Et c'est bête, mais en fait, ça va permettre juste de pouvoir reposer son poignet et pendant qu'on est en conduite, d'être beaucoup plus stabilisé pour interagir avec les nombreuses fonctions proposées sur l'écran, notamment la climatisation. Donc ça, encore une fois, un très bon point. Forcément, sur ce SUV qui se veut compact, mais quand même familial, on voulait quand même tester les places arrière. Alors vous avez vu peut-être lors de mon entrée, cette carrosserie coupée, elle va obliger quand même à incliner un petit peu plus la tête. On va dire que l'entrée, elle est moins facile que sur la version SUV classique. Ensuite, je ne suis pas très grand, à peu près 1m70 et je me retrouve quand même assez proche du toit. Mais Audi a travaillé sur le sujet et ce toit, il va quand même être creusé sur cette partie du plafond. Donc j'ai quand même un petit peu plus d'espace, on va dire, que sur l'ancien Q3 Sportback. Alors le niveau de finition, il est quand même un petit peu inférieur par rapport à l'avant. On va garder quand même quelques touches d'Alcantara, un petit peu d'ambiance lumineuse. On a accès à 2 ports USB Type C et des commandes de ventilation avec réglage de la température. Mais le gros plus du Q3, ça reste sa modularité. La banquette, elle est inclinable et puis surtout coulissante en 2 tiers, 1 tiers. Et donc ça va me permettre d'ajuster assez facilement l'espace aux jambes et puis surtout gagner en espace de coffre. Bon, forcément, là, j'ai l'espace aux jambes qui est considérablement réduit, alors que le siège conducteur, il est quand même un petit peu avancé déjà. Mais on va dire que ça reste quand même pratique pour ajuster le volume de coffre et l'espace arrière. Et puis, sinon, si on a besoin de plus d'espace, il faudra passer sur un Q5. Bon, en revanche, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de marge en termes d'inclinaison. Cette inclinaison, elle va se régler grâce à la petite languette qui permet de rabattre les sièges. Et vous voyez, finalement, j'ai quand même assez peu d'amplitude disponible, un petit peu moins en Sportback, encore une fois, qu'en version SUV. Me voici au volant de ce nouvel Audi Q3. On avait très hâte de tester cette nouvelle motorisation hybride rechargeable, le système e-hybride 272 chevaux. Alors cette motorisation hybride rechargeable, elle se compose d'un moteur essence 1,5 litre 172 chevaux et c'est complété par une partie électrique 115 chevaux. Et c'est l'association des deux qui ne donne pas finalement l'addition des puissances, parce que ça va être à des régimes moteurs différents. Et donc là, on peut compter avec les 2 motorisations actives en traction sur 272 chevaux de puissance. Alors cette puissance maximale, elle va être disponible par exemple dans le mode de conduite sport, dynamique chez Audi. Et ça va être tout simplement la motorisation la plus puissante proposée sur ce Q3 3e génération. Audi a également boosté la recharge. Auparavant, on était bridé à 3,6 kW, ce qui permettait d'envisager uniquement de la recharge lente. Désormais, on peut bénéficier de 50 kW en courant continu et donc ça permet d'envisager un passage de 10 à 80% de batterie en moins de 30 minutes. Et donc pourquoi pas, en plus d'un plein d'essence, rajouter de l'électricité lorsqu'on s'arrête sur une station-service sur un long trajet par exemple.
Mais au-delà de cette puissance, moi je trouve que ce SUV, il est avant tout confortable. On a un système de suspension pilotée qui est particulièrement efficace. On est sur des petites routes de Toscane pour cet essai. Il y a des routes en très mauvais état et je trouve que le système il filtre particulièrement ses défauts. Alors on reste sur un SUV traction et donc sur des chemins non stabilisés, comme on a pu aussi le tester. On va en revanche pas avoir un usage tout-terrain vraiment pertinent. Pour cela, il faudra attendre la future version Quattro en diesel. Le confort il se joue aussi sur cette motorisation hybride rechargeable par l'utilisation de l'énergie électrique et donc un confort et un silence de conduite. Un mode EV qui va être actif à chaque démarrage, comme je vous le disais sur la présentation intérieure. Et nous, on l'a désactivé pour passer plus sur un mode hybride. Et sur notre premier trajet réalisé dans cette configuration, on a roulé à peu près 140 km. On a consommé 16,2 kWh au 100, donc on serait bien sur un peu plus de 100 km d'autonomie électrique. Et on a réussi à maintenir la consommation d'essence sous les 3 litres au 100. Alors je vous disais, on aurait bien plus de 100 km d'autonomie électrique, mais bien dans ce mode hybride. On n'a pas pu vraiment tester ce véhicule dans le mode 100% électrique, où là, il va falloir plus s'attendre à 100 km d'autonomie, voire un petit peu moins, ou plus si vous roulez particulièrement en ville, enfin dans des zones à basse vitesse. L'autre bon point, c'est que je trouve que le véhicule réagit particulièrement bien au changement justement de motorisation. Quand on passe du full électrique à l'ajout de la puissance thermique, il n'y a pas énormément d'à-coups. Mais par contre, on va retrouver ce petit temps de latence. Quand j'appuie fortement sur la pédale d'accélérateur en mode sport, ça va mettre un petit peu de temps pour bénéficier de toute la puissance à la fois thermique et électrique. Je vais aussi vous faire un petit bilan de ces nouveaux Komodo réinventés par Audi. Finalement, on s'y fait assez facilement et puis la sensation à l'appui, elle est plutôt bonne, elle est plutôt naturelle. Et c'est vrai que c'est assez astucieux d'avoir quand même réussi à réunir sur la même partie les commandes à la fois de feu, de phare et également les clignotants et le réglage des essuie-glaces, par exemple le déclenchement du jet pour laver le pare-brise. Même chose pour les changements de mode de la boîte de vitesse, marche avant, marche arrière principalement. Ça se fait vraiment avec aisance sur la partie droite du volant. Alors, comme c'est le cas sur les modèles 100% électriques, on va aussi pouvoir bénéficier de freinage régénératif, mais on ne peut pas le paramétrer, contrairement aux autres modèles 100% électriques, par exemple chez Audi comme le Q6. Alors on a bien des palettes au volant, d'ailleurs en plastique c'est un petit peu dommage, mais en fait elles vont permettre d'agir sur la boîte de vitesse, donc de changer de rapport, de passer en mode manuel séquentiel. Du coup ce qui est un petit peu perturbant, c'est qu'on ne peut pas vraiment ajuster son niveau de freinage régénératif, il est automatique, donc des fois à la relâche de la pédale d'accélérateur ça va être assez puissant comme freinage, et des fois en revanche on va être beaucoup plus en mode roue libre, mais c'est sûrement un défaut un peu de ce système. Alors on le verra en conclusion, on est aussi sur un véhicule très bien équipé, on a pratiquement toutes les options proposées sur ce nouveau Q3. Donc notamment les aides à la conduite, à ce sujet on a les fameuses alertes de survitesse désormais obligatoires, et ce qui est sympa c'est qu'on peut configurer une petite touche personnalisable sur le volant, en l'occurrence ici le petit bouton avec l'étoile. Et lorsque j'appuie dessus, ça va désactiver cette alerte sur vitesse, et pour le franchissement de ligne, même chose, on a déjà un petit bouton dédié directement sur le volant. Ce volant, il se montre aussi assez pratique au niveau de ses touches. Je vous disais des touches physiques, mais en fait, elles ont un peu une fonction semi-tactile. C'est-à-dire que par exemple, pour augmenter le son, je peux appuyer comme ça sur le plus. Mais je peux aussi en fait coulisser directement du plus vers le moins pour avoir un effet beaucoup plus proche d'une molette. Et sinon, assez logique sur un modèle premium comme ce nouveau Q3, on va bénéficier de la conduite autonome de niveau 2, c'est-à-dire le régulateur de vitesse adaptatif couplé au suivi des lignes de la route et qui fonctionne parfaitement. Et même chose, c'est plutôt habituel sur les modèles premium et même désormais sur des véhicules de marque plus généralistes. On va avoir un affichage tête haute assez complet et qu'on peut paramétrer selon ses préférences.
je ne trouve pas forcément essentiel sur ce nouveau Q3, vu que déjà l'écran des compteurs il est très complet, et surtout qu'on a le retour d'une fonction qui était particulièrement appréciée des utilisateurs de véhicules Audi, c'est la possibilité de mettre la cartographie, qu'on soit sur Google Maps, sur la partie CarPlay ou Android Auto, ou sur la navigation du véhicule, on l'a directement sous les yeux dans cet écran des compteurs. On n'a pas pu le tester de manière très poussée, mais on a quand même eu l'occasion de conduire de nuit et de voir apparaître sur la route des petites marques blanches qui en fait permettent de simuler là où mes roues vont passer. Donc on va dire une assistance supplémentaire au guidage qui est proposée via les phares très performants de ce nouveau Q3. Même chose, c'est une fonction assez classique sur les modèles hybrides rechargeables, mais on va pouvoir préserver le niveau de batterie. Si vous savez que vous allez avoir besoin de votre autonomie 100% électrique lorsque vous arrivez dans un grand centre urbain par exemple. Donc là, il nous restait 36% de batterie et donc j'ai dit que je voulais garder ça en stock pour une prochaine utilisation. En revanche, c'est un petit peu plus surprenant, Audi ne permet pas de recharger cette batterie à partir du moteur thermique, ce qui est souvent proposé. Alors certes, c'est déconseillé parce que vous allez avoir de la surconsommation de carburant, mais on va dire que ça peut dépanner si vous n'avez pas la possibilité de vous brancher. Mais avec les nouvelles puissances de charge affichées sur ce nouveau Q3, c'est sûr qu'on va se passer assez facilement de cette fonction recharge thermique. On a quand même pu tester ce véhicule dans le mode dynamique et puis là c'est sûr que vous allez avoir une surconsommation à la fois en électrique où j'ai largement dépassé les 20 kWh au 100. Et en carburant, je suis quand même monté à 8 litres au 100, mais c'est vrai que c'est un peu la philosophie de ces modèles premium allemands où vous allez pouvoir, si vous le voulez, bénéficier de toute la puissance, mais bien sûr au prix d'une importante surconsommation. En revanche, batterie vide, Audi garantit un niveau de consommation assez faible. En effet, la batterie va conserver un tampon d'énergie pour fonctionner en mode hybride classique, hybride non rechargeable. Et donc là, on est à peu près sûr de rester autour des 5 litres au 100, ce qui est quand même assez bon pour un véhicule comme ceci, de ce gabarit, avec près de 2 tonnes sur la balance. Le lancement de ce nouveau Q3, c'est aussi l'occasion de faire le point sur le marché du premium et où en est la marque Osano en France. On en parle tout de suite avec le directeur général d'Audi France. Je suis avec Robert Brejkov, directeur général d'Audi France. Bonjour Robert. Bonjour. Donc on sait que la situation sur le marché du premium actuellement est assez compliquée. Quel bilan vous pouvez faire en fait depuis votre arrivée à la tête d'Audi France il y a environ 1 an et demi? On est très content chez Audi France. Depuis 1 an et demi, on a commencé notre vague de lancement la plus importante on peut dire, de tous les temps chez Audi, avec plus ou moins un lancement par mois. À côté de moi, la nouvelle Q3 qui vient de s'ajouter à la gamme maintenant quasi totalement renouvelée. Et puis on se démarque du marché premium avec une croissance sur la première partie de l'année en prise de commande qui se matérialise maintenant. Depuis la rentrée, on a une croissance en immatriculation à 2 chiffres. Ça veut dire qu'on augmente notre part de marché premium. Et puis on est confiant pour le futur grâce à ces renouvellement de la gamme. Oui, et puis le Q3, c'est le best-seller, on peut le dire, donc c'est toujours un peu le défi de le renouveler. Là, vous êtes quand même confiant, ça, avec les premières prises de commandes et puis cette nouvelle génération qu'on découvre aujourd'hui? Depuis 2019, effectivement, la Q3 était le best-seller de la marque. Cette année, sur la fin de vie de l'ancienne génération, et maintenant la nouvelle depuis 2 mois, elle fait déjà un carton, donc on voit qu'elle était très attendue par nous, par nos concessionnaires, mais aussi surtout par nos clients. Donc elle fait un carton plein, et ça parce que aussi on la renouvelle avec ces 2 versions, en SUV et en Sportback, et avec 3 motorisations. Une en essence hybride, micro-hybride plus, une en TDI et surtout la plus importante, la hybride rechargeable qui prend 2/3 des commandes. C'est ça que je voulais vous demander, c'est justement est-ce qu'on peut avoir un premier bilan des premières commandes reçues sur cette nouvelle Q3? Alors, elle est là depuis 2 mois dans les showrooms et tout de suite elle est passée à la tête du ranking des ventes. Elle est notre numéro 1 depuis septembre. Et puis 2/3 des ventes se font sur la nouvelle génération du plug-in hybride ou la hybride rechargeable avec sa nouvelle technologie de autonomie de jusqu'à 120 km en 100% électrique
Et puis pour le reste des trajets, avec sa version thermique pour compléter et pour dynamiser la conduite. Ça, c'est une surprise finalement, ce taux de vente assez record sur l'hybride rechargeable, ou vous attendiez quand même à un tel succès? On s'y attendait absolument. Les clients premium, les clients Audi recherchent de la puissance avec ses 272 chevaux. Et combiné à la fiscalité en France, c'est important d'avoir une version hybride rechargeable qui permet de baisser du coup le CO2. Et du coup, on s'y attendait de dépasser largement les 50%. Et avec les 2 tiers des ventes, on y est plein dedans. Et la hausse de l'autonomie, c'était quelque chose qui était particulièrement attendu sur les clients, peut-être sur les usages notamment du quotidien. On était avant sur plutôt du 50 km, c'était peut-être un petit peu juste, c'est ça, pour les clients? Moi, je dirais que c'était un peu juste. On voit que le trajet moyen dans la journée est un peu en dessous des 50 km. Avec cette nouvelle autonomie, ça permet vraiment de ne pas, même pas recharger 2 fois par semaine et de faire tous les trajets nécessaires. Du coup, on la rend vraiment encore plus adaptée au quotidien de l'usage de nos clients. Alors on sait que l'hybride rechargeable, c'est souvent présenté comme une transition aussi vers le 100% électrique, donc ça m'amène à cette question, où on est finalement le développement des ventes de la gamme 100% électrique chez Audi? Alors, on est allé très loin. Aujourd'hui, 1 tiers de nos ventes sont représentées par le 100% électrique. Mais avec l'arrivée de la nouvelle Q3, de sa cousine A3 et de la nouvelle gamme A5, A6 et Q7, on a maintenant dorénavant un mix de 25% en hybride rechargeable. Et c'est pour ça que je dis toujours, chez Audi, on a renouvelé quasiment toute la gamme avec le meilleur des 3 mondes. Vous avez, selon le choix du client qui finalement décide ou des thermiques hybridifiés, ou des hybrides rechargeables comme ici la nouvelle Q3, ou du 100% électrique. Et c'est vraiment les 3 énergies qui ont été renouvelées chez nous pour donner ce choix aux clients. Et ça vous permet donc de satisfaire les clients, mais aussi de respecter les normes CO2 qui sont de plus en plus dures à respecter? Exactement. Donc il y a un vrai durcissement là-dessus, et notamment par la fiscalité en France. Mais nous, on est prêts, et le fait que 2 tiers de nos ventes aujourd'hui, ou plus qu'une sur 2, sont déjà version électrifiée, 100% ou hybride, montre que voilà, il y a un vrai engouement de nos clients pour ce genre d'énergie qui sont du coup aussi très compatibles d'un point de vue fiscal. Ça, c'est important. On a toujours en tête, bien sûr, l'objectif européen 2035, la fin de vente des voitures thermiques neuves. Vous, votre analyse là-dessus, sur justement cette période peut-être de doute qu'on traverse actuellement, les États qui n'ont pas forcément la même vision. On peut dire qu'il y a peut-être un camp allemand qui se détache versus un camp France-Espagne qui resterait peut-être plus sur cet objectif. Vous dites que dans tous les cas, j'imagine que vous êtes prêt à faire face à la situation, mais c'est quoi votre analyse de cette situation actuelle? L'analyse est comme vous dites qu'aujourd'hui, ça discute, et même de plus en plus depuis plusieurs mois, depuis que les règles et les normes durcissent aussi d'ici 2030 et puis après 2035. Ça, c'est normal. La question ou l'importance, c'est que d'un point de vue industriel, le groupe Audi, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, encore une fois, avec le meilleur des 3 mondes. Et si demain, on doit prendre ce train-là, le groupe Audi, on est prêt. Après, on voit aussi que les choses évoluent et que peut-être le dernier chapitre n'est pas encore écrit, et que d'ici là, il y aura encore des ajustements peut-être dans la vitesse de durcissement ou du point final du 100% qui seront peut-être mis en cause. En tout cas, nous sommes prêts, que nous restons sur cette trajectoire-là ou qu'elle soit adaptée d'ici là. Audi est prêt. Donc une grande vague de nouveautés en 2025, en 2026. Elle continue, ok. C'est quoi le programme à peu près? Alors, nous avons à fêter le Audi Sport is back avec une RS5 qui verra le jour courant du 26, et avec d'autres renouvellements, notamment dans le segment des voitures du segment A, donc A3, Q4, etc. Et nouvelle A6 Allroad aussi, qui est aussi une voiture emblématique de la marque. D'accord, donc on va beaucoup entendre parler d'Audi en 2026. On se reverra. A fortiori, parce qu'il y a aussi une actualité très importante en Formule 1. Comment vous l'accueillez, et en termes d'image pour la marque Audi, pour vous, ça va apporter quoi cet engagement? Alors, le motorsport, la course automobile a toujours fait partie de l'ADN de la marque. Moi, je suis ravi que ce pas est fait. Ça montre beaucoup de courage et d'investissement aussi de la marque dans ce qui est la catégorie reine du sport automobile. Donc, on y va avec beaucoup de courage et d'envie d'apprendre, de faire de notre mieux. Mais ça montre que la course
Et l'ambition de faire mieux, de gagner, a toujours fait partie de ce que Audi a su faire parmi toutes les victoires au Mans, au rallye, à la DTM et dans les années, dans le siècle passé. Donc c'est une plateforme énorme pour nous qui va aussi booster l'image et rendre la marque encore plus attractive. Il y a aussi la voie des carburants renouvelables dont on parle peut-être souvent, mais sans savoir vraiment où on est, comment la recherche à ce sujet et qu'est-ce qui sera vraiment possible en 2035. C'est aussi une piste que vous explorez chez Audi. Alors c'est une des pistes qui est explorée dans le groupe Volkswagen avec ses 13 marques et ses multiples technologies et plateformes. Effectivement, c'est une des pistes, mais pas la seule. Du coup, je crois que d'ici là, on aura encore des nouvelles réponses à des questions de nos clients et consommateurs qu'on apportera d'ici là. Donc ça a toujours été la richesse de notre groupe, de mettre beaucoup d'investissements dans du développement pour apporter des réponses techniques. Bon, on va continuer à suivre ça avec attention. Merci beaucoup, Robert. Merci à vous. Qui dit SUV premium allemand dit forcément facture assez salée, mais à noter que ce modèle, comme la plupart des véhicules neufs aujourd'hui, il est très largement, majoritairement acheté en leasing et donc ces tarifs sont donnés à titre indicatif et donc à voir après, selon votre projet d'achat, les différentes mensualités proposées. Les tarifs de ce nouveau Q3, ils démarrent à partir de 43 850 €, donc sur la carrosserie SUV classique avec le moteur 1,5 litre essence TFSI de 150 chevaux et associé à la boîte automatique 7 rapports. Et après, c'est assez simple, pour passer à la carrosserie Sportback, il faut rajouter 2 500 € par rapport à la version choisie. Même s'il représente peu de ventes actuellement, il y a une alternative proposée en motorisation diesel avec le 2 litres TDI, 150 chevaux, comme le TFSI, sans micro-hybridation pour le coup, et avec un prix de départ à peine au-dessus des 48 000 €. Notre version hybride rechargeable e-hybride de 172 chevaux, elle démarre à partir de 57 500 €. Une version hybride rechargeable qui échappe au malus CO2, mais malheureusement sur les versions essence et diesel, ce surcoût, cette surtaxe, elle ne va pas compenser ce tarif assez élevé, puisque ce malus s'établit entre 1 300 et 3 500 € selon les versions. Surtout qu'avec la batterie, cette version hybride rechargeable, c'est aussi la plus lourde, 1 tonne 9 sur la balance. Et la conséquence, elle est simple, elle n'échappe pas au malus au poids qui est de l'ordre de 1 000 € sur notre version d'essai. Et encore une fois, sur notre modèle d'essai en finition S-Line haut de gamme avec cette carrosserie Sportback, les tarifs s'envolent nettement puisqu'on est à un tarif de départ de 63 050 €. Et on a énormément d'options rajoutées, notamment le duo, suspension pilotée et conduite semi-autonome qui est facturé dans un pack à 3 250 €. Je ne vous fais pas la liste d'options complète, mais pour bien comprendre, on finit à 79 000 €, donc tout juste sous le seuil symbolique des 80 000 €. A noter qu'il y a 2 autres motorisations qui vont arriver courant 2026, plutôt sur la fin d'année a priori, et notamment une variante hybride rechargeable qui devrait particulièrement séduire les flottes d'entreprises avec une version un peu moins puissante, 204 chevaux, toujours associée à la boîte automatique 6 vitesses S-Tronic et en traction toujours. On ne connaît pas encore les tarifs, mais c'est sûr que ce sera bien en dessous de notre modèle d'essai en finition S-Line avec la version la plus puissante de cette motorisation hybride rechargeable. Enfin, il y aura aussi une variante diesel avec un diesel plus puissant, le 193 chevaux TDI. Et lui, ça permettra de proposer aussi une version 4 roues motrices avec la fameuse signature Audi, le Quattro. Le timing est plutôt bon sur le lancement de ce Q3 puisqu'il fait face finalement à peu de concurrents. On peut noter le Mercedes GLA qui est son seul concurrent direct proposé en version hybride rechargeable. Le BMW X2, il est lui proposé simplement en essence ou en 100% électrique. Et un autre concurrent direct, ça sera un modèle français, le Renault Rafale, qui est toujours proposé dans cette version hybride rechargeable.